Il y a un mois, un groupe de scientifiques a proposé à l'UISG, l'Union internationale des sciences géologiques, de considérer que l'année 2024 serait celle d'une nouvelle ère. Pour remettre les choses à plat, nous étions jusqu'en 2023 dans une ère géologique que les scientifiques nommaient l'Holocène. Cela avait commencé il y a 12 000 ans, et cette ère se caractérisait par un climat tempéré qui succédait à la période précédente du Pléistocène, qui avait connu une glaciation. Rappelons que les aires géologiques sont définies par des brusques changements pour la planète, que ce soit au niveau des températures, mais aussi des tremblements de terre ou le choc avec un astéroïde. Donc, jusqu'à présent, ces événements étaient indépendants de l'activité humaine. Cependant, il semble que l'Holocène s'achève et qu'une nouvelle ère apparaisse, et cette nouvelle ère a été baptisée Anthropocène. Et que signifie ce nom d'Anthropocène? C'est le néerlandais Paul Crutzen, prix Nobel de chimie, qui a inventé ce mot en l'an 2000. Il est formé du préfixe anthropos, qui signifie l'homme, et scène, qui signifie période. Paul Crutzen a estimé que l'activité humaine est devenue le facteur principal de changement sur notre planète. Désormais, c'est l'homme qui influe le plus sur la température, la faune, la flore, et en fait, c'est l'homme qui détermine l'essentiel de ce qui se passe sur la surface de la Terre. Parmi les indicateurs de cette influence, l'acidification des océans, la réduction de l'ozone dans les couches hautes de l'atmosphère, la dispersion dans les milieux de microparticules de plastique, les engrais chimiques qui imprègnent les sols, la pollution des fleuves et des rivières, les déforestations massives, la montée des radiations du fait des essais nucléaires. Autre élément à prendre en ligne de compte, l'influence de l'activité sur la biodiversité qui entraîne l'extinction de milliers d'espèces sauvages et en parallèle la surpopulation d'espèces domestiques destinées à devenir de la viande, du cuir ou des compagnons de maison comme les chats ou les chiens. Paul Crutzen estimait qu'il fallait établir une surveillance de ces marqueurs pour savoir quand on passerait précisément de manière claire dans une autre ère. Et alors Bernard, a-t-on franchi le seuil qui nous permet de basculer dans une nouvelle ère géologique? Les scientifiques considèrent que pour que nous passions à une autre ère géologique, il faut constater un changement physique indéniable dans les couches du sol qui se superposent. Déjà réunis en 2016 au Congrès international de géologie, qui se tenait en Afrique du Sud au Cap, les scientifiques du monde entier avaient estimé que les changements n'étaient pas encore suffisants pour considérer que nous avions changé d'ère géologique. En juillet 2023, les défenseurs du passage à Anthropocène ont utilisé comme point de référence le fond du lac Crawford au Canada. Là, ils ont prélevé des carottes cylindriques de terre et ont cherché la présence de marqueurs qui soient indépendants des événements climatologiques. En analysant les couches successives, ils ont trouvé qu'en 1950, il s'était passé ce qu'ils ont nommé pudiquement la grande accélération de l'histoire. À partir de 1950, en effet, on voit une augmentation des particules carbonées, un remplacement des diatomées par des algues et la diminution du pollen d'orme. Et voilà pourquoi une nouvelle demande vient d'être émise qui proposerait précisément comme date de démarrage de l'Anthropocène l'année Et 2024. pourquoi y a-t-il autant de résistance à l'adoption de ce terme? Ce débat n'est pas que scientifique, il est aussi politique, car les pays se renvoient mutuellement la responsabilité de cette situation, et pour l'instant, aucune politique globale qui dépasse les simples intérêts nationaux n'arrive à se mettre en place. Force est de constater que les gouvernants privilégient le court terme national, où ils risquent ou non d'être réélus, au long terme de l'espèce, auquel ils n'assisteront même pas. Et je conclurai par un proverbe amérindien: la terre ne nous appartient pas, nous l'empruntons à nos enfants.